Le projet de contournement autoroutier de l'agglomération tourangelle, l'A10 bis, est à la croisée des chemins. Soit le projet est inscrit dans le SNIT, le schéma national des infrastructures, et dans ce cas, sa construction pourrait être précipitée. Soit le deuxième volet du Grenelle de l'environnement ne comprend pas l'A10 bis dans son schéma des infrastructures nationales, et le projet serait renvoyé aux calendes grecques. C'est cette deuxième option que préconisent les représentants écologistes qui ont transmis une pétition d'élus locaux et de parlementaires contre l'A10 bis. Le SNIT, contrairement à ce qui était annoncé, serait présenté très rapidement, sans concertation avec les élus locaux ni les parlementaires. Donc là, on est venu dire au préfet notre opposition à ce projet. Deuxièmement, que contrairement à ce qui avait pu être affirmé ici ou là, il n'y a absolument pas consensus au niveau de la classe politique locale, puisque des élus du PC, du PS, des Verts, de l'UMP sont contre ce projet qui est extrêmement coûteux. C'est du gaspillage de l'argent public et qui est très mauvais pour l'environnement, qui détruirait des terroirs et qui serait un pont sur la Loire, zone de protection des oiseaux. De son côté, Roger Mahoudeau, le conseiller régional UMP et président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire, a fait ses comptes. Avec 75 000 véhicules par jour qui transitent sur l'A10, dont 10 000 poids lourds, l'A10 bis permettrait, selon le président de la CCI, de désengorger l'autoroute d'ici 2025. Et en prévoyant une augmentation du trafic routier, de revenir à la situation actuelle. L'A10 bis, c'est très clair, c'est une voie de contournement. Alors vous avez sur cette A10 actuelle, vous avez à la fois les Tourangeaux qui l'utilisent comme un périphérique, vous avez les véhicules qui vont du nord au sud et qui n'ont rien à faire dans le centre de Tours. Donc il faut à la fois faire le périphérique pour les habitants, pour les déplacements autour de la ville, comme toutes les grandes villes de France. Et puis, il faut évidemment débarrasser le centre-ville de Tours de tous ces camions et de tous ces véhicules qui vont du nord au sud. Opposants comme défenseurs de l'A10 bis devraient en tout cas être fixés avec le passage du Grenelle 2 devant les parlementaires. Si le projet apparaît, il sera presque entériné. S'il n'apparaît pas, il sera presque enterré.